C'est Marco et bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du commerce triangulaire et plus précisément comment tu peux intégrer le système du commerce triangulaire dans ton business en ligne. Le commerce triangulaire, c'est un système qui a littéralement changé le monde et je vais t'expliquer comment ces principes économiques survivent encore aujourd'hui sous de nouvelles formes. Le commerce triangulaire, historique, il représente l'une des pages les plus sombres de notre histoire. C'est un système basé sur l'exploitation et la déshumanisation. Mon objectif dans cette vidéo, ce ne sera pas de minimiser cette réalité, mais d'analyser des mécanismes économiques qui, sous de nouvelles formes et des formes différentes, continuent d'exister dans notre monde moderne, particulièrement dans l'industrie de la formation en ligne. Petit avertissement, avant d'aller plus loin, une analyse économique ne vaut pas une justification historique. Cette vidéo elle est faite pour toi si tu t'intéresses au modèle économique dans le digital et la formation, tu veux comprendre comment circulent les valeurs et les richesses, ou tu cherches à créer un système rentable mais éthique, ou que tu veux même scaler le tien. Donc, on va commencer par l'anatomie du commerce triangulaire. C'est un système qui a dominé sur plus de 400 ans. En tout premier lieu, on avait un premier flux. C'était des navires européens qui partaient chargés de biens manufacturés, des tissus, des armes, de l'alcool, de la verroterie, et tout ça vers l'Afrique. Ces marchandises, elles étaient échangées contre des êtres humains réduits en esclavage, souvent avec la complicité de certains pouvoirs locaux. Ensuite, il y avait un deuxième flux. C'étaient les navires qui traversaient l'Atlantique dans des conditions inhumaines, transportant ces personnes vers des colonies américaines. Et pour finir, il y avait un troisième flux. C'étaient les navires qui repartaient chargés de matières premières produites par le travail forcé, du sucre, du coton, du café, du tabac, du indigo, etc., etc. Pour résumer un peu le tout, l'élément clé de ce système était la circulation inégale de la valeur. L'Europe investissait peu des produits manufacturés. Elle extrayait une force de travail immense des personnes réduites en esclavage. Elle récoltait des profits exponentiels de la matière première. Donc, pour résumer, l'Amérique, euh, il y avait des navires qui partaient de l'Amérique qui amenaient de la matière première vers l'Europe. De l'Europe, il y avait des marchandises qui partaient vers l'Afrique, et de l'Afrique, des esclaves qui partaient vers l'Amérique. Bon. Ce qui rendait ce système si efficace économiquement, c'était précisément son caractère profondément immoral, l'absence totale de compensation équitable pour la valeur extraite. On va parler ensuite des modèles économiques triangulaires modernes. Aujourd'hui, ce système d'échange à trois pôles ou plus existe toujours, mais sous de nouvelles formes radicalement différentes, et heureusement d'ailleurs, sans l'horreur de l'esclavage. En premier lieu, des plateformes de l'économie du partage telles que Airbnb ou Uber. Airbnb qui met en liaison des hôtes, des voyageurs, tout ça grâce à leur plateforme. Ou Uber qui met en relation des chauffeurs, des passagers, et tout ça de même grâce à leur plateforme. Il y a même l'économie de l'attention avec YouTube, Instagram, TikTok, etc. qui met donc en relation des créateurs, des spectateurs, des annonceurs, ou Instagram qui met en relation des utilisateurs avec le contenu et les annonceurs avec la publicité en ligne. Donc, maintenant, je voudrais examiner comment certains business models de la formation en ligne fonctionnent comme des systèmes triangulaires. En premier pôle, nous avons les extracteurs de valeur. Ceux qui prennent l'information, ce sont des certains influenceurs qui surfent sur les tendances, des experts autoproclamés sans réelle expertise, ou même des créateurs de contenu ou influenceurs qui compilent du contenu gratuit. Ces acteurs, ils récoltent l'information gratuitement, avec des blogs, grâce à YouTube, des livres, ou l'achètent à bas prix, exactement comme les marchandises européennes de faible valeur échangées en Afrique. Ensuite, il y a le deuxième pôle, ce sont les transformateurs, ceux qui repackagent l'information. En gros, les gens qui transforment l'information en une transformation, ils vendent leur savoir à des gens qui ne l'ont pas en échange d'une valeur qui est l'argent. Et pour finir, il y a le troisième pôle qui sont donc les consommateurs, ceux qui paient. Ce sont les personnes à la recherche de solutions, souvent désespérées, prêtes à investir des sommes importantes dans l'espoir de transformer leur vie. Et voilà le cycle complet. L'information extraite gratuitement ou à bas prix, avec la plupart ne font même pas ce qu'ils enseignent, elle est transformée en produit avec peu de valeur ajoutée réelle et elle est vendue à prix élevé à des consommateurs qui ne reçoivent pas la valeur promise. L'extraction de valeur sans compensation équitable. Dans ce système dysfonctionnel, les profits sont disproportionnés par rapport à la valeur réellement créée. On peut même faire le lien de ce système
en triangle avec le système en triangle il y a plusieurs centaines d'années. Ensuite, je voudrais parler du triangle vertueux de la formation, de la bonne formation en ligne. En premier pôle, nous avons les véritables experts et créateurs de contenu. Ce sont des personnes qui ont réellement maîtrisé leur domaine, ils ont développé des méthodes uniques et efficaces et créé une valeur originale basée sur leur expérience et sur leur expertise. Ensuite, dans le deuxième pôle, il y a les transmetteurs efficaces. Ces acteurs, ils transforment l'expertise en pédagogie accessible, ils créent des parcours d'apprentissage structurés et ils facilitent réellement l'acquisition de compétences. Et pour finir, dans le troisième pôle, nous avons les apprenants engagés. Ce ne sont pas des simples consommateurs passifs, mais des participants actifs qui appliquent les connaissances acquises, qui créent de la valeur dans leur propre contexte et qui génèrent des résultats concrets grâce au business model ou autres formations qu'ils ont choisies. Dans ce modèle, la valeur circule dans toutes les directions. En premier lieu, il y a le professeur qui est justement rémunéré en fonction de la valeur ajoutée et de la hauteur de la transformation. L'étudiant, lui, il obtient des résultats qui dépassent son investissement. Et le système entier génère plus de valeur qu'il n'en consomme. Donc, c'est un système qui est régénératif plutôt qu'extractif. Maintenant, comment créer un système vertueux? En premier lieu, tu développes une expertise réelle. Tu documentes ton propre parcours de A à Z. Tu testes tes méthodes sur différents profils, même si c'est gratuit au début. Tu mesures objectivement tes résultats. Si tu as déjà une expertise et une audience, tu peux skip cette étape car elle n'est pas obligatoire pour toi. Ensuite, tu crées un système de transformation, pas juste l'information. Tu réalises une recherche de marché, tu comprends à qui tu vends, l'âge de ces personnes, le travail, qu'est-ce qu'elles font, leur point A, leur situation désirée, etc. Tu conçois un pont solide entre les deux. Ce sera ton offre irrésistible. À côté de ça, en plus, tu identifies précisément le point A, donc comme j'avais dit, la situation actuelle, et le point B qui est la situation désirée. Tu prévois les obstacles et comment les surmonter et surtout améliore ton offre dès que tu as des résultats. Si tu as déjà un produit ou une audience, réalise une recherche de marché en demandant à tes abonnés ou tes élèves ce qu'ils veulent vraiment. Il ne faut pas juste se baser sur des hypothèses, tu peux simplement poster une story avec des questions et tu peux même faire réserver des appels gratuits avec eux pour leur poser toutes les questions nécessaires. En troisième lieu, tu as la structure d'un programme qui génère des résultats. Il faut que tu organises ton contenu de manière progressive. Commence à parler directement à ton avatar client, tu attireras plus de clients. Tu intègres des points de validation et de feedback que tu as obtenus grâce aux résultats que tu as permis de faire à tes élèves et tu crées une chronologie dans ton programme. En quatrième lieu, tu dois mettre en place un écosystème de support. Tu crées une communauté d'entraide, un Discord, un School ou autre. Tu offres du feedback personnalisé et tu célèbres et amplifies les résultats. Et en cinquième lieu, tu mesures et optimises ton contenu. Car c'est le plus important, tu dois avoir le meilleur produit que possible. Suis les résultats de tes apprenants. Collecte des données qualitatives et quantitatives. Améliore constamment ton programme. Si tu es plus loin, tu peux ajouter des coachs personnels pour chaque de tes clients. Mais attention que les gens ont acheté un programme à toi. Tu dois donc être présent dans la communauté et recruter des bons coachs à qui tu fais confiance et que tu continues à superviser des coachs de tes élèves afin de progresser ensemble. Tu ne délègues pas, tu améliores la qualité de ton produit avec un suivi 1 à 1 pour tous tes clients. Parlons maintenant de l'opportunité massive. Ironiquement, c'est précisément parce que tant de formateurs fonctionnent sur le modèle extractif qu'il existe une opportunité énorme pour ceux qui adoptent le modèle vertueux. La différence entre une mauvaise formation et une bonne formation, elle est énorme. Donc pour le moment, il y a un assez petit écart. Pour le moment, les gens, ils s'intéressent plus à l'attention qu'à l'attention. Mais avant, c'était très simple. Tu crées une bonne formation qui est juste banale et tu les attires avec des pubs, c'était suffisant. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que avec l'évolution de l'intelligence artificielle, avec le développement de nouvelles applications comme Whoop, il y a de plus en plus de concurrence. Ce qui fait que les gens ont moins et de moins en moins confiance. Quand les gens ils sont habitués à être déçus par des formations qui surpromettent et sous-livrent, celui qui propose une expérience réellement transformative se démarque immédiatement. Désormais, ce qui se passe et qui commence de plus en plus à se passer, c'est la mauvaise formation et la bonne formation, il y a de plus en plus un grand écart.
Les gens ne veulent plus que de l'attention, ils veulent faire confiance. C'est la nouvelle monnaie. Donc, dans ce modèle, tu n'as plus besoin de dépenser des fortunes en publicité, en marketing agressif. Tes résultats, ils parlent d'eux-mêmes. L'histoire nous montre que les systèmes économiques basés sur l'extraction déséquilibrée finissent toujours par s'effondrer ou être abandonnés. Le commerce triangulaire a fini par être aboli, non seulement pour des raisons morales, mais aussi parce que les systèmes plus équitables et productifs ont été émergés. De la même façon, le modèle extractif dans la formation en ligne est voué à s'essouffler face à des alternatives plus éthiques et plus efficaces. La question n'est pas de savoir si tu peux faire fortune rapidement en exploitant un système déséquilibré. La vraie question est, peux-tu créer un système qui génère de la valeur pour tous ses participants, toi y compris, de façon durable et éthique? Si tu veux approfondir et découvrir comment mettre en place ce type de système vertueux pour ta formation, j'ai créé une vidéo qui explique tout. Tu peux aller voir, lien dans la description. Et c'était tout pour cette vidéo. Si tu veux avoir accès à ce Miro, écris-moi sur Instagram Miro et je t'enverrai ça totalement gratuit.